Salut, mon nom est Sonia Tremblay et vous écoutez Sortir des ruines. Aujourd'hui, un retour non préparé sur mon année 2025. Parce qu'on est déjà le 7 décembre, la saison tire à sa fin. Il nous reste un vidéo d'ASMR la semaine prochaine, puis un dernier vidéo le 21, là, peut-être pour vous faire mes souhaits pour Noël et tout. Puis après, je vais prendre une pause. Pendant les fêtes, revenir pour la saison 5, probablement mi-janvier, comme je fais d'habitude. On va commencer la saison 5 sûrement avec mon vision board pour l'année 2026. Donc, ceci étant dit, ça nous amène à aujourd'hui. Retour sur l'année 2025. Je voulais initialement faire une liste, me préparer. Puis je l'ai bien en tête, mon année, honnêtement, là, puis je veux pas non plus rentrer dans tous les détails de ma vie sans arrêt avec, tu sais, je vais pas vous... Comment dire? Je vais vous partager mon impression de mon année, sans trop non plus vous déprimer, mais c'est parce que je vous dirais que j'ai pas une super belle année, overall, même si il y a eu des belles choses. Fait que je me suis dit, regarde, on va faire un retour sur mon année, advienne que pourra, non préparé. Moi, chaque année, je fais un vision board. Je mets plein de choses que je veux réaliser, mais aussi des ambiances, des émotions, comment je veux me sentir. C'est quoi un peu l'esthétique que je vais donner à mon année. 2025, c'est particulier parce que j'avais eu vraiment une belle année en 2024. Je pense que c'est ça qui a fait que j'ai eu tant de misère avec mon année 2025, honnêtement. 2024 a vraiment été une belle année où j'avais réalisé des choses, j'avais l'impression que j'avais comme évolué dans plusieurs, upgradé dans plein de choses. Et 2025, je me suis sentie un peu les pieds pris dans la vase, puis je me suis sentie reculée à certains niveaux, puis c'est correct, tu sais, je le dis comme je vous dis de façon transparente, là. J'ai évolué, hein, j'ai fait plein d'affaires, mais c'est sûr qu'on se rappelle des fois toujours un peu plus du négatif, tu sais. Mais je parle de mon sentiment général. Mon sentiment général, c'est que 2025, je l'ai pas eu facile. Et je ne suis pas la seule. Ça n'a pas été une année... Bon, premièrement, en numérologie, 2025, c'est une année 9, hein? 9, qui est encore une fois la transformation, le tumulte, tu sais, fin d'un cycle et tout. Fait qu'on était un peu là-dedans. Puis 2024 qui était une année 8, qui est plus une année de mouvement, d'évolution. Fait que, tu sais, bon, voilà, ceci explique cela si vous croyez à différentes choses. Vous n'êtes pas obligé d'y croire, hein? Je fais juste vous dire là, comment moi je vois les choses. Ma carte de tarot, parce qu'on a une carte de tarot par année, si tu veux calculer ta carte de tarot pour l'année, dans le fond, c'est que tu prends ton jour de naissance, les nombres, c'est des nombres ou des chiffres qui sont 1 à 9. Les chiffres dans ton jour de naissance, additionnés aux chiffres dans ton mois de naissance, additionnés aux chiffres de l'année. Ça donne ta carte de tarot. Moi, ma carte de tarot pour 2025, c'était le pendu, qui est justement un personnage un peu pris dans ses propres chaînes à la limite, hein, qui doit prendre du recul, observer, trouver une nouvelle façon de voir les choses, de faire son chemin. Fait que j'étais un peu là-dedans. Donc, dans les grands jalons, là, tu sais, parce qu'il y a toujours plein de belles réalisations, mais dans les grands jalons de ce que j'ai trouvé vraiment difficile en 2025, c'est évidemment ma santé, dans le sens où je suis en périménopause, je vous en parle souvent, depuis quelques années, tranquillement, ça s'installe, c'est insidieux, la périménopause, puis c'est pas toujours tangible, ni pour toi, ni pour ton médecin. Mais c'est définitivement là, tranquillement. Ça commence, tu sais, pour certaines femmes, à partir de 35 ans. On s'en rend pas compte au début, tu sais, on met pas ça... On pense pas que c'est la périménopause. Puis là, les années avancent, puis t'es comme, oh my God, tu sais. Moi, j'ai 45 ans, là, puis cette année, 2025, ça a fait ses forts. Plusieurs... Attendez. Excusez-moi pour ça. Plusieurs petits trucs, tu sais, moins graves, mais qui s'accumulent, là. C'est bon, évidemment, la peau, les crises urticaires, tu sais, à cause des hormones, la peau devient plus difficile, plus irritée.
mon perte de cheveux, ça c'est des petites affaires, là, comme je vous dis. Les acouphènes, le brain fog. Bon, tu sais, j'ai fait une vidéo là-dessus. En 2025, moi, j'avais vraiment comme tous les symptômes ont été exacerbés, particulièrement l'anxiété. L'anxiété, là, c'est mortel. J'ai toujours été une personne, tu sais, comme anxieuse, nerveuse. Bon, tu sais, ça a toujours été un peu dans ma nature, mais encore une fois, c'est ça, la périménopause, ça vient faire ressortir ces trucs-là. L'anxiété, c'est un des symptômes les plus fréquents de périménopause. Puis, une fois que tu te mets à faire de l'anxiété, c'est difficile de fonctionner dans la vie, tu sais, en général. Fait que moi, mon année a été teintée de ça, de crise d'anxiété, d'inquiétude, d'obsession, parce que quand tu deviens anxieux, tu obsèdes parfois sur un certain sujet, que ce soit ta santé, que ce soit, bon, whatever, là, tu sais, la maladie de quelqu'un, que ce soit, tu sais, ça peut être pour quelqu'un, la job, la finance, bon, n'importe quoi. Fait que, tu sais, ça vient teinter toutes tes activités et ta façon de répondre à la vie. Puis tu te reconnais plus parce que, justement, tu perds un peu de ton spark, si on veut. Tu deviens comme une pâle version de toi-même à cause, entre autres, de ça. Là, rajoute, le sommeil qui est difficile, bon, c'est ça. Les règles qui vont dans tous les sens, tu sais, moi, j'ai eu beaucoup de problèmes, puis je suis encore en train, là, de faire des tests, d'essayer de trouver des solutions à tout ça. Fait que 2025, ça a été teinté de ça, de ce sentiment de ne pas être moi, de ne pas avoir l'énergie que j'avais. Fait que c'est pour ça que ça a un peu comme joué sur ma façon de voir mon année, tu sais. Après ça, ça fait partie de l'évolution de la vie, là. Tu sais, c'est pas... je vous dis pas ça comme... Je suis pas la seule à vivre ça, là. Tu sais, c'est pas parce que... Tu sais, je vous dis pas ça pour faire comme si j'étais bien différente des autres, puis c'est pas ça, c'est juste mon année. La vérité, c'est que elle a été teintée par ça. J'ai voulu m'acheter une maison. Aussi, je cherche une maison. Je cherche encore une maison. J'ai pas trouvé ce que je cherchais. Je cherche quelque chose d'assez précis dans un quartier précis pour plein de raisons. À Montréal, le marché, ben partout, hein, mais à Montréal particulièrement, parce que moi je suis à Montréal, le marché est très difficile. Après, on s'entend, c'est une question de perception. Je suis très privilégiée de même essayer, penser à me trouver une maison, là. On s'entend. Mais reste que c'est ça. Tu sais, c'était un objectif que j'avais. C'est un rêve, en fait, que j'ai. J'espérais le réaliser pendant l'année, j'y croyais. 2024 m'avait tellement mis on top of my game, là. Je me disais, hey, les choses se placent, wow, tu sais. 2025, je sais pas si vous voyez des memes des fois, là, tu sais, 2025, humble me. Vraiment, là, tu sais. Anyways. Fait que j'ai cherché, j'ai trouvé ce processus-là très difficile, très stressant, très décevant. C'est des up and down d'émotions sans arrêt, constamment dans l'attente, tu sais. Et c'est ça, je n'ai pas trouvé de maison à ce jour. Donc, voilà. Fait que ça a été encore une fois, c'est quelque chose qui a été constant dans mon année. Fait que tout ce processus-là, je l'ai fait pendant 12 mois, tu sais, ou presque. Fait que ça teintait chacune de mes journées, chacune de mes décisions. On dirait que j'avais toujours ça un peu en arrière de la tête, cette recherche-là. Ça a teinté la façon dont j'ai vu même mon habitation actuelle, mon condo, où justement, je me disais, je ferai pas de réno, je ferai pas ci, je ferai pas ça, parce que je vais me trouver une maison, tu sais, je vais pas peinturer, je me cherche une maison, je vais pas installer tel cadre sur le mur, je me cherche une maison. Bon. Fait que ça a un peu teinté, c'est comme si je m'étais moi-même placée dans une position d'attente. Puis j'espère vraiment, pour 2026, trouver une autre façon de voir les choses. Je suis pas encore prête à faire mon introspection et à réfléchir à mon année 2026, mais je veux que ça change. Faut que je trouve le juste milieu, là, ce que j'ai pas réussi à faire honnêtement en 2025 à ce sujet-là. Je vais réfléchir à ça. Fait que tu sais, c'est ça. Ça a été difficile. Sinon, dans les belles choses, parce qu'évidemment, il y en a tout le temps, hein, ça m'a fait énormément travailler cette situation-là d'anxiété, de me rechercher, de ne pas arriver à atteindre mes objectifs, ce qui est rare pour moi. Ça m'a vraiment amené à beaucoup travailler sur ma relation avec moi. Tu sais, j'ai commencé même à parler avec une psy, essayer de gérer un peu mieux mon anxiété. J'ai énormément développé de mécanismes de relaxation.
entre autres pour gérer justement l'anxiété, là, tu sais, bon, j'ai toujours fait du yoga, de la méditation, de la marche, j'ai toujours aimé ça, mais là, particulièrement en 2025, j'avais un besoin de relaxer. C'était pas parfait. Des fois, j'y arrivais pas. Mais, règle générale, j'ai énormément développé ces techniques-là, que je conserve, tu sais, maintenant comme des outils pour le futur, par rapport à comment gérer mon stress, gérer mon anxiété. Ça m'a aussi quand même appris à prendre un peu de recul. Pas parfait, encore là, mais ça m'a aidé à développer ma prise de recul, puis mon laisser-aller. Moi, je suis une Capricorne, ascendant Vierge. Ça peut vous donner une idée de à quel point j'ai besoin que les choses soient faites dans un certain ordre, que j'ai besoin de tout savoir, de contrôler. Les to-do list, c'est moi ça. Fait que 2025 m'a un petit peu dit, moi, ben ça te servira à rien. Fait que j'ai pas arrêté de faire des to-do list, j'adore ça. Mais ça m'a un peu appris à prendre le recul nécessaire par rapport au fait que les choses se passent pas toujours comme on veut. Fait que ça, c'est un apprentissage. C'est encore là, comme je vous dis, que j'ajoute à ma liste d'outils, rendu là. Sinon, j'ai eu des beaux moments au niveau de la création de contenu. Je suis contente. Ça n'a pas été une année super fructueuse. Ça a été une bonne année. Mais en création de contenu, on va avec l'économie, on va avec les besoins, puis on va avec la société puis la situation. Tu sais, 2025, là, la situation politique a été tellement lourde, elle l'est encore. Sérieusement, on avait tous d'autres chats à fouetter que la création de contenu, les pubs, les trucs comme ça. On en fait quand même, hein, tu sais, quand c'est ton travail, puis on doit tous vivre notre vie malgré l'atmosphère. Bon, difficile, mais ça teinte notre façon de voir les choses, ça teinte aussi nos priorités, puis évidemment, ça teinte l'économie dans notre société. Puis la création de contenu, ça fonctionne bien quand l'économie fonctionne bien également, dans le sens, pas la création de contenu, tu peux créer du contenu quand tu veux. Moi, je crée du contenu gratuit, hein, sans arrêt, mais je parle quand tu es créateur de contenu et que tu as des contrats, bien, ça va avec l'économie. Les entreprises, s'ils ont des moins bonnes années, bien, ils vont faire moins de contrats de promotion de leur entreprise. Fait que monétairement, j'ai quand même, je trouve que je m'en suis bien sortie quand même. Fait que j'ai été chanceuse et privilégiée de ça. Puis j'ai eu surtout des beaux moments. J'ai eu un brand trip avec Pennington à Montréal. C'est tellement le fun. On a trippé. J'ai été invitée, là, tu sais, un 3 jours avec d'autres créatrices. On a été à un match des Canadiens. En tout cas, c'était vraiment agréable. J'ai eu des belles rencontres aussi avec d'autres créateurs de contenu pendant mon année. Des moments d'échange avec ma communauté. Comme je vous dis, j'en parle souvent dans mes vidéos ici aussi, là, mais le bout où on échange ensemble, c'est vraiment, t'as vraiment l'impression d'avoir comme un groupe d'amis, de milliers de personnes, tu sais. Fait que ça, c'est super le fun pour ça. Fait que, tu sais, il y a quand même eu des beaux moments à cet effet-là. Au travail, ça a été une année difficile, mais moi, je parle pas beaucoup de mon travail, vous le savez, là, c'est pas un sujet que j'aborde puis que je veux détailler, mais en général, je veux dire, mon travail est quand même relativement stressant. J'ai eu une bonne année au travail, mais c'est ça, ça a été encore une fois une grosse année. Fait que ayant moins d'énergie, j'ai trouvé ça difficile. Sinon, les moments entre amis, j'avais mis sur mon vision board légèreté, plaisir spontané, j'avais mis tout ça. J'ai réussi, mais j'ai eu l'impression de me battre pour chaque moment, justement parce que je me bats un peu contre moi-même là, depuis 1 an. Mais tu sais, j'ai eu un week-end au chalet avec des amis, ça a été comme, ça c'est un de mes highlights de 2025, là. Ça a vraiment été un beau moment. Au début de l'année, on a célébré mon anniversaire aussi avec, tu sais, j'ai eu différentes célébrations pour mes 45 ans. Avec mes amis, je suis tellement reconnaissante de chaque personne qui est dans ma vie. Fait que tu sais, ça, je chéris ces moments-là. Des soupers au resto, des sorties, tu sais, j'ai quand même passé d'agréables moments avec plein de gens. Fait que ça, je suis reconnaissante de ça aussi. Quoi d'autre? Au niveau de ma spiritualité, j'ai continué à développer, tu sais, moi, entre autres, mon apprentissage du tarot, parce que ça fait 2 ans et demi là, que j'apprends le tarot. Mais que je l'apprends. Je l'ai appris, mais je veux dire que je me pratique, que je le développe. Et là, je pense que je suis pas pire, je suis pas mal bonne. Je sens que je comprends bien. Tu sais, j'ai une bonne intuition, je comprends bien les cartes.
Je pense peut-être en 2026 à offrir des tirages pour les gens intéressés, comme chaque personne a sa façon de faire le tarot. Moi, je vois pas le tarot comme un outil de prédiction du futur, là, je vois vraiment le tarot comme un outil d'introspection, de réflexion, de bienveillance. Fait que je suis contente d'avoir réussi à développer ça, puis j'ai continué à développer toute ma pratique de sorcellerie, toutes les choses auxquelles je crois, les traditions que j'aime. Ça me permet de m'ancrer dans le moment présent, ce que j'ai beaucoup besoin en tant que personne anxieuse, tu sais. Fait que ça, je suis contente aussi d'avoir réussi à faire ça. Sinon, ma mère est tombée malade en octobre, je pense, novembre. Ça a été une période difficile. Elle va mieux maintenant. Mais moi, je m'occupe de ma mère. Fait que quand elle est malade, je trouve ça difficile. J'ai peur, je suis inquiète pour elle. Sa santé est relativement fragile. Puis là, elle a été très malade. J'ai eu peur. J'ai eu peur pendant un bon 2 semaines. Tout va bien. On est content. Mais ça a été une des périodes très difficiles de mon année. J'y pense, puis j'ai la gorge qui se serre encore. C'est difficile, hein, voir des gens qu'on aime être vulnérables, pas être capable t'es là pour eux, mais je veux dire, tu voudrais prendre leur mal, là, tu sais. Je suis sûre que c'est pareil pour vous. Ça se compare sûrement à quelqu'un qui a un enfant puis qui est malade, là, tu sais, tu voudrais pouvoir le prendre, la maladie, puis t'as l'impression que ce serait plus simple si c'est toi qui étais malade, tu sais. Fait que ça a été difficile, mais voilà, elle va mieux, fait que je suis très reconnaissante de ça. Ça ressemble à ça. Tu sais, l'année 2025, là, ça a été une année où, comme je vous dis, j'ai appris par la force des choses. En fait, à la sueur de mon front, j'ai appris à me reposer, méditer et prendre du recul. Mais tu sais, quand je dis j'ai appris, je trouve que je mens un peu. J'ai été forcée à... Est-ce que j'ai appris? On verra en 2026. Je suis meilleure que j'étais, mais moi, j'ai tendance à pousser. Tu sais, j'ai toujours peur d'arrêter quelque chose. Je sais que ça a l'air niaiseux, mais même une série que j'aime pas, je vais la finir, genre. Je suis quelqu'un qui va jusqu'au bout des choses. J'ai peur de prendre un moment d'arrêt, tu sais, même que ce soit au travail, que ce soit justement dans la création de contenu. Je suis quelqu'un qui est là, qui est présente, qui se fait un devoir d'être là pour les autres. Puis des fois, j'ai tendance à pousser un peu trop sur moi, tu sais. Mais là, c'est ça. 2025 m'a appris un peu, en tout cas, m'a donné certains outils pour ça. Fait que, voilà. Je sais pas si c'est un bon review d'année. Sûrement que j'oublie plein d'affaires. Mon automne, oui, c'est vrai, parlons de l'automne. Ma saison favorite, j'ai eu un bel automne. J'ai fait les choses que je voulais faire. Tu sais, aller à Magog, voir les feuilles, me promener. Mais encore là, mon automne a été teinté par des crises d'anxiété assez importantes. Fait que, tu sais, je cherche des belles choses à dire parce que c'est pas vrai que ça a été juste une mauvaise année. Mais la vérité, c'est que ça a été une année, je pense, avec plein de belles choses, comme d'habitude, mais teintée par mon état mental qui a été plus difficile, puis mon état physique aussi, là. Fait que c'est ça, tu sais, c'est ça la vérité. Puis je suis une fervente croyante que c'est pas obligé d'être toutes tes années qui sont tes meilleures années. Je déteste la positivité toxique. T'as le droit de dire que c'était une année de merde. Si c'est une année de merde, ça arrive, puis c'est tout, tu sais. Les années paires sont habituellement meilleures que les années impaires. 2026 est une année paire, une année 1, ou bon, c'est 10, mais 1. Donc, on recommence un cycle, on est dans la transformation et tout. On repart à 9. Ayons espoir pour 2026. La carte de tarot de l'année 2026, je sais pas ça va être quoi. Ah, je m'en rappelle pas par cœur, voyons, c'est bien niaiseux. La roue de fortune. Voilà, la roue de fortune. Fait que tu sais, encore là, la roue de fortune de 2026, ça c'est une carte qui parle de destin, qui parle de chance et de malchance, hein, qui parle du fait justement que tu n'as pas le contrôle sur les choses qui peuvent arriver, que tu es un peu à la merci de l'univers. Fait qu'on verra ce que ça veut dire pour nous collectivement. Puis ma carte à moi, c'est la mort, donc la carte de la transformation. Fait que, en espérant que ce soit pour le mieux. Anyways, on en reparlera de 2026, évidemment. Au retour de Sortir des ruines, là, à la saison 5 en janvier, je vais évidemment vous montrer mon vision board.
Fait qu'on prendra 2026 rendu là. On va y aller une chose à la fois. Fait que voilà. Si jamais vous voulez réagir ou dans les commentaires sur YouTube, je sais qu'il y a des gens qui m'écoutent sur Spotify. Les commentaires sont fermés sur Spotify tout simplement parce que justement, quand je vous dis que j'ai appris certaines choses, je peux pas gérer les commentaires partout. Moi, je suis sur Instagram, sur TikTok, sur Balado, sur Spotify et sur YouTube. Puis ça devient trop de gérer les commentaires partout, donc je concentre les commentaires sur la chaîne YouTube. Donc si vous êtes sur YouTube, vous pouvez commenter comment a été votre année. Je serais curieuse de vous entendre là-dessus. Et voilà. Donc, c'est ça. C'était mon retour à chaud. L'année n'est même pas finie, là. Fait que sur l'année 2025, merci d'être là. Mon nom est Sonia Tremblay et vous écoutez Sortir des ruines.